Hello, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu, ça va toujours bien. Donc je fais cette vidéo en fait pour pouvoir sensibiliser les gens une fois de plus et vous faire comprendre que on n'a pas besoin de passer forcément par des agences pour pouvoir faire des démarches, surtout pour le Canada. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Il y a des gens qui m'écrivent, est-ce que tu fais les démarches pour les gens? Est-ce que tu fais les CV? Est-ce que tu fais les lettres d'invitation? Non. Écoutez, quand je fais des vidéos, je fais vraiment de mon mieux, de mieux vous expliquer les vidéos. Je sais que je parle très vite, mais quand je fais des vidéos, j'essaie quand même de vraiment vous parler le plus lentement possible pour que vous puissiez comprendre. Et le voyage, comme je dis, ça demande vraiment que la personne puisse s'investir. Quand on veut voyager, on n'a pas besoin de pouvoir... en fait, on doit avoir l'attitude d'une personne qui cherche. C'est comme une femme quand elle cherche d'avoir un enfant. Vous voyez, tu es dans un foyer, tu ne conçois pas. La femme, elle va chercher des solutions. Elle est en mode solution. C'est pareil pour le voyage. Le voyage, ça se prépare. C'est comme un enfant, la venue d'un enfant. Il faut acheter la layette. On n'achète pas la layette à la dernière minute. Il faut préparer le sac pour aller à l'hôpital. Même si c'est la première grossesse, on ne sait pas trop quoi mettre, mais on essaie de prendre des informations et on filtre les informations qu'on reçoit. Moi, je parle plus du Canada. Pourquoi? Parce que le Canada, je dirais, c'est un pays qui a mis l'information à portée de tous, en fait. Vous avez là une facilité de pouvoir avoir les informations pour faire des démarches vous-même, au point où vous n'avez pas besoin de passer par des agences. Là, en fait, vous voyez devant vous un témoignage qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui. Ça fait longtemps que la personne m'a écrit depuis le 17 avril, mais comme je dis, moi, je suis en déplacement. Donc, du coup, même mon cellulaire, j'ai vraiment du mal à l'utiliser parce que je fais beaucoup de choses présentement, ok? Donc, la personne m'avait écrit, vous voyez ici, bonjour Sarah, elle a demandé si je me porte bien. Elle m'a dit, j'ai déposé mon passeport ce matin pour le visa et merci encore, c'est grâce à vos vidéos et vos conseils. Soyez bénis. Et j'ai répondu à la personne, ok? Je suis vraiment content parce que la personne m'avait contacté, m'avait posé des questions en fonction d'une vidéo que j'avais faite et je l'ai orientée en fonction des informations qui sont sur le site officiel du gouvernement. La personne a mis en pratique ces informations-là et aujourd'hui, où je vous parle, la personne a eu son visa, la personne va venir ici d'ici août, juillet, là, on va se voir et la personne va profiter. C'est pas un membre de ma famille, c'est pas une connaissance privée, comme je dis, c'est pas une personne que je connaissais personnellement, c'est une personne que j'ai connue via les réseaux sociaux comme vous, qui m'a écrit et j'ai répondu. Certaines personnes m'écrivent, il y a des questions en fait auxquelles je ne peux pas répondre parce que vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin. Vous, tout ce que vous faites, c'est que vous regardez juste le titre, vous regardez le début de la vidéo et vous arrêtez la vidéo et puis basta. Il y a même une qui m'avait dit va à l'essentiel parce que j'ai passé le forfait. Mais maman, si ou papa, si tu veux voyager, faut faire des sacrifices. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai fait des sacrifices. Tu peux pas savoir ce que moi j'ai fait pour voyager. Ok, moi je suis pas passée par une agence pour voyager. Je ne suis pas passée. Au début là, il y avait une agence, comme je vous ai fait mon témoignage, on a failli nous escroquer, surtout mon mari. Mon mari, on a failli l'escroquer. Bon, là, on a escroqué. C'est pas qu'on a failli, on avait escroqué déjà parce que la personne avait notre argent, avait bouffé notre argent. La deuxième fois, heureusement que moi, j'étais là, j'ai ouvert les yeux et finalement, on a pu arrêter l'hémorragie à l'avance parce que sinon, ça allait être catastrophique. Vous comprenez? Il y a des personnes qui se font escroquer, ils vendent tous les biens de leur maison et à la dernière minute, ils se rendent compte que c'était de l'escroquerie. Moi, il y a une dame qui m'avait contacté, elle m'a donné un numéro, elle m'a dit, pardon, est-ce que tu peux vérifier pour moi? Elle avait déjà donné des 7 000 $ aux personnes. Mais quand je vois juste l'adresse, en fait, ici, c'est la prison. Comment une personne peut travailler dans la prison? Donc, ils mettent des fausses adresses, ils mettent des faux numéros qui ne fonctionnent pas, ils vous envoient des courriels. D'autres même, on vous dit qu'avec 2 500 $, on vous donne le visa et tout ça. Jamais l'immigration du Canada va vous écrire sur WhatsApp avec un numéro du Benin, avec un numéro de quoi. Soyons intelligents, soyons plus rusés que ces personnes-là. Soyons plus... Non, vraiment, activons notre intelligence, il faut le dire comme ça, pour ne pas se faire escroquer. Ok, vous savez, le voyage, ça demande beaucoup de sacrifices, mais ça ne demande pas que vous puissiez vous laisser emporter à tout vent. Je sais pas comment dire ça même. Hein, que tout vent vous emporte comme ça. Là, on vous donne une information, vous ne vérifiez pas l'information. Google est là. Allez sur Google. Faites des recherches en fonction du site du gouvernement. Quand vous trouvez l'information, vous faites comment on appelle, vous mettez sur la balance ce que la personne vous a dit et les informations que vous trouvez sur le site du gouvernement. Vous allez vous dire, vous allez savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et moi, je dis tout le temps aux gens, faites les démarches vous-même.
même. Ça vous évite de dépenser inutilement de l'argent. Cet argent-là, vous pouvez mettre ça dans le compte pour les preuves financières. Il y a beaucoup qui dépensent tellement d'argent chez les arnaqueurs ou chez les personnes pour faire des démarches. On vous demande 6 millions, on vous demande 3 millions et vous dépensez les 3 millions et à la dernière minute, vous êtes coincé, même si la personne a fait la démarche pour vous, que vous avez le visa et par la suite, vous êtes coincé, vous n'avez pas l'argent dans le compte pour montrer une preuve financière. Mais cet argent que vous avez dépensé, les 3 millions, je sais pas, les 4 millions chez les gens qui vous escroquent, vous pouvez mettre ça dans le compte pour preuve financière. Vous allez vous-même sur le site du gouvernement, vous remplissez le formulaire et tout. Il y a des instructions, il y a des tutoriels, il y a des vidéos qui vous permettent de pouvoir faire les démarches. Ils vous expliquent correctement quoi faire. Même les lettres d'invitation, on vous dit exactement quoi faire. Si c'est une personne qui va prendre en charge vos besoins, on vous dit qu'est-ce que cette personne-là doit montrer, qu'est-ce que cette personne-là doit donner, comment faire, comment on appelle ça, comment faire la procédure. Après avoir fait la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des étapes, c'est bien. Je vais juste aller sur le site du gouvernement pour vous montrer. Ok, là j'étais dans un site pour les exemptions. Ok, par exemple ici, je vais juste mettre Visa Visiteur Canada. Ok? Visa Visiteur Canada, par exemple. Vous voyez, ça vous donne déjà ici canada.ca. Ok, je pèse ici, c'est sur Google que je fais la recherche. Vous voyez ici, on dit au sujet du document. 2. Étape à suivre pour présenter une demande. 3. Qui peut présenter une demande. 4. Document justificatif. 5. Présenter une demande. 6. Après avoir présenté une demande. Donc, en fait, il vous donne tous les détails nécessaires. Ok, là, nous sommes par exemple à 5. On dit obtenir les instructions détaillées. Répondez à quelques questions pour obtenir les instructions spécifiques pour présenter une demande de visa visiteur. On vous demande par exemple pourquoi vous venez au Canada. Est-ce que c'est pour rejoindre un membre de la famille, pour des raisons d'affaires, réunions, événements, formations, pour assister à des funérailles ou prendre soin d'une personne gravement malade, pour joindre l'équipage d'un navire, pour occuper un poste de diplomate, pour accompagner un membre de la famille immédiate qui occupera un poste de diplomate, pour régler les affaires d'une victime de vol d'Ukraine International Airlines, pour obtenir l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, aucune de ces réponses. Si par exemple, dites rejoindre un membre de votre famille, on va mettre ici obtenir les instructions. Ok? Donc, vous voyez ici, on dit si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, sélectionnez à nouveau dans la liste. Vous présentez une demande pour rejoindre un membre de la famille au Canada. Vous allez mettre ici, oui, je souhaite rejoindre un membre de la famille au Canada. Comment présenter une demande de visa visiteur sur le portail d'IRCC? On va peser dessus. Vous voyez que c'est même en rouge. En fait, ça vous présente quoi faire. Là, il vous dit comment présenter une demande en ligne sur le portail de IRCC. Suivez les étapes pour présenter une demande en ligne. Donc, 1, vous allez créer un compte et ouvrir une session. Il vous explique, il y a même des images qu'on a mis, ok? 2, remplir le formulaire en ligne et téléverser vos documents. Après avoir répondu à toutes les questions, vous obtiendrez une liste des documents que vous devrez téléverser. Donc, ils vont vous envoyer la liste. Ceci inclut le document appuyant votre demande de visa visiteur. Donc, consultez la liste de documents requis selon votre situation. Vous allez peser sur la liste, ça va sortir. Et 3, on vous dit payer avec une carte de crédit. Nous n'acceptons les cartes de crédit et les cartes prépayées de visa. Mastercard, American Express, JCB, désolé, et Union Pay. Ok, donc, vous voyez, ça n'a pas dit Interac, je ne sais pas moi, Western Union, RIA, je sais pas moi, des trucs. Donc, en fait, vraiment, vous avez toutes les informations nécessaires. Ok? Vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir, vous comprenez que, et vous dites même le moyen de paiement, c'est officiel, c'est sur le site officiel que vous allez payer. À quel moment vous allez payer? On vous dit que c'est à l'étape 3. La liste requise selon votre situation. Ok? Vous voyez que c'est ici, document justificatif. Donc, on dit ici pourquoi vous visitez le Canada. Vous devez choisir ici, par exemple, pour visiter à titre de touriste ou encore pour visiter de la famille. Là, on vous demande quel est le statut de votre membre de la famille. Vous devez sélectionner ici citoyen canadien, personne inscrite en vertu de la loi, résident permanent du Canada, résident temporaire du Canada. On va prendre résident permanent du Canada. Avez-vous l'intention de visiter vos enfants, vos petits-enfants pour plus de 6 mois? Si c'est oui, vous allez mettre oui. Et là, document à soumettre
avec votre demande de visa et que vous devrez apporter lorsque vous voyagez. Ils vous disent les documents que vous devrez avoir. Tout est là. OK? Tout est là. Une lettre rédigée par un membre de votre famille au Canada. Elle peut confirmer que le but de votre voyage au Canada est valide. OK? Donc, la lettre d'invitation. Et on vous dit ici même détails à inclure. Consultez détails à inclure dans la lettre. Donc, vous avez toutes les informations, ce que vous devez mettre dans la lettre, non complet et tout. Vraiment, je vais pas relire ça avec vous. C'est juste pour vous dire, en fait, que le site du gouvernement est tellement complet que vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un. Et ici, j'ai choisi immigration et citoyenneté. Ça est là, ma demande, visiter, immigrer, travailler, étudier, citoyenneté, nouveaux arrivants, réfugiés et octroi de l'asile. Donc, si je pèse, par exemple, sur étudier, là, j'ai pour les étudiants étrangers, OK, tous les détails. Depuis le 23 avril 2023, des changements ont été apportés à qui doit fournir des données biométriques lors d'une demande de résidence temporaire. OK, donc ils ont déjà expliqué. Oh, il y a des nouveautés. Modification des heures de travail hors campus. Il est possible que vous puissiez travailler pendant plus de 20 heures par semaine hors campus dans le cadre d'une politique d'intérêt public temporaire. Découvrez si vous répondez aux exigences. Vous pouvez peser dessus. Donc, il y a tout ici, les détails. Obtenir un permis de travail. OK? Jusqu'en bas. Vous avez la possibilité de pouvoir étudier, travailler et rester au Canada. Vous pesez dessus. Demande un permis d'études en ligne. Présenter en ligne. Donc, vous avez tous les détails nécessaires pour pouvoir savoir quoi faire, OK? Et c'est quoi la suite? Maintenant, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours poser des questions. Parce qu'il y a des choses parfois que vous ne pouvez pas comprendre. Quand on lit, ah, écoutez, moi, j'ai pas compris ça. Par exemple, c'est une nouvelle information. Qu'est-ce qu'ils disent? Les personnes qui présentent une demande de résidence temporaire le 23 février 2023 ou après cette date doivent fournir leurs données biométriques. C'est notamment le cas pour les personnes qui présentent une demande pour prolonger le séjour, pour rétablir leur statut en tant qu'étudiant, que travailleur et que visiteur, le permis de travail et d'études. Ah oui, ok. Donc maintenant, il doit faire des empreintes biométriques, ok. Hmm. Donc c'est obligatoire une nouvelle loi. Vous avez l'information, vous savez que il faudrait que vous puissiez prendre un rendez-vous. Vous voyez, même ici on dit prendre rendez-vous avant de se présenter dans un site de collecte de données biométriques. Donc, c'est obligatoire, vous devez prendre un rendez-vous. On pèse sur prendre un rendez-vous. Le processus de prise de rendez-vous devrait prendre environ 5 à 15 minutes. Veuillez noter qu'après 30 minutes d'inactivité sur la page, votre session expirera et vos informations ne seront pas enregistrées. Donc, ici, vous voyez service collecte de données biométriques. Vous pesez dessus. Ça vous sort exactement la lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques, le passeport et les documents. Qu'est-ce que vous devrez apporter? OK? Pour réserver votre rendez-vous, vous avez besoin du numéro de la demande qui se trouve dans votre lettre d'instruction. Donc, ils vont vous envoyer une lettre d'instruction, l'avis de confidentialité. Ils vous le disent. Ici, vous devez peser, j'ai lu et j'ai compris. Toutes les informations sont là. Pour trouver également l'endroit où vous allez aller faire le rendez-vous, c'est sur le site également du gouvernement que vous allez avoir ça. Donc, arrêtez s'il vous plaît de pouvoir vous faire arnaquer. OK? Il y a des étudiants aujourd'hui que je suis très fière de ces étudiants-là. Ils sont 3. Ils ont eu leur admission. Présentement, ils sont en train de finaliser leur demande. Ils seront au Canada ici pour venir étudier d'ici août parce d'autres vont bénéficier de la bourse d'exemption pour l'automne. Et moi, ça fait ma fierté. Je ne demande pas de l'argent pour les informations que je vous donne. Tout est gratuit. OK? Ma fierté, c'est de voir des personnes avancer, réussir grâce à mes vidéos, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ces informations-là aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui parlent de l'immigration, mais qu'est-ce qu'ils disent de l'immigration? Parce qu'il y a d'autres, ils le font, leurs pages sont monétisées, ils ont de l'argent, ben, ils vont parler, ils vont forcément parler, même si c'est des fausses informations, ils vont parler parce qu'eux, ils veulent avoir l'argent. Moi, je reçois pas d'argent de YouTube. Je ne travaille pas pour ça. Je donne l'information gratuite. Si YouTube commence à me payer, je vais pas refuser. Je ne vais pas refuser, ça me motive encore plus, mais je le fais d'abord parce que j'aime ce que je fais, j'aime vous informer.
OK? Donc, même les étudiants, c'est pas moi qui vais faire les demandes à ta place. Les CV pour le faire, c'est pas moi qui vais faire ton CV à ta place. C'est pas moi qui vais faire ta lettre de motivation à ta place. C'est pas moi qui vais faire la demande à ta place. Je donne l'information, toi, tu fais tes inscriptions, ça fonctionne. Si tu es bloqué, par exemple, la lettre, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir la lettre d'engagement, je pense, la lettre d'engagement. La lettre d'engagement, c'est très simple. C'est avec tes mots. Tu expliques qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada et qu'est-ce qui va te motiver de quitter le Canada. Qu'est-ce qui te motive de quitter le Canada? Parce que mon pays, je veux contribuer à l'histoire de mon pays. OK? Je viens acquérir la connaissance pour aller développer mon pays. S'il y a des compagnies, par exemple, que tu envisages de travailler, tu peux citer, tu dis, par exemple, moi, je veux acquérir tel diplôme pour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur, par exemple, chez Total Congo ou chez Total, je sais pas moi, Sénégal, ou encore, je sais pas, développer ma propre compagnie de télécom dans mon pays, vu le manque qu'il y a. Donc, c'est justificatif. Parce qu'un étudiant ne travaille pas. Il ne veut pas dire que je travaille, je vais montrer une preuve que je suis en congé pour venir étudier pendant 4 heures et repartir dans ce poste-là. Quand ça, c'est pour des cours, programmes, des formations, oui, pendant 6 mois, et tu peux montrer la preuve que tu travailles, le travail t'autorise à devenir apprendre pendant 6 mois, et tu vas repartir, mais quand c'est 4 ans, non. Donc, la seule preuve que tu peux avoir, c'est vraiment d'expliquer à la personne que moi, je veux repartir dans mon pays parce que je tiens à mon pays, je tiens au développement économique de mon pays. Je sais que je veux contribuer et je viens acquérir la connaissance nécessaire pour pouvoir contribuer à l'essor de mon pays. Donc, c'est aussi simple que ça avec tes mots. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te faire une longue vidéo et tout ça pour te dire, OK, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Non, ça, c'est vraiment de toi-même. Hein, de toi-même, quand tu réfléchis, tu sais qu'ah oui, ça, il faudrait que je puisse dire ça. Donc, je tenais à faire cette vidéo juste pour vraiment vous encourager, vous motiver à faire des choses, à être motivé vous-même pour c'est votre avenir. Dites-vous que je le fais pour pouvoir être quelqu'un de meilleur demain. Donc, je blague avec mon avenir. Du coup, je dois prendre ce que je fais au sérieux. Je dois me concentrer. Les documents que j'envoie, je dois m'assurer que ce sont les bons documents qu'on m'a demandé et je dois m'assurer que je transmets les bons documents. Si vous avez fait une erreur, faites une lettre explicative et vous envoyez. Qu'est-ce que je dois faire en cas d'erreur? OK, j'ai eu mon admission. Malheureusement, mon pays, par exemple, le gouvernement ne m'a pas donné le visa pour l'instant, ma demande encore en traitement. Alors que je dois être à l'école d'ici telle date. N'attendez pas la date, écrivez à l'école. Est-ce possible qu'on puisse avoir une rentrée retardée par rapport à ça? L'immigration ne m'a pas encore répondu. Vous écrivez aussi à l'immigration pour dire que l'école, selon l'école, vous devez être par exemple sur le territoire canadien d'ici telle date. Mais jusqu'à présent, votre demande n'est pas encore traitée. Si vous, bien sûr, il y a un délai. Si vous êtes hors délai, ça veut dire qu'ils ont dépassé le délai normal de pouvoir traiter votre demande. En ce moment-là, vous pouvez les écrire. OK? Donc, ayant du jugement par rapport à notre avenir, ayant du jugement. Donc, moi, j'encourage toutes les personnes qui vraiment aujourd'hui se lèvent pour pouvoir faire les démarches. Ça va vraiment bloquer le marché des escrocs et vous-même, vous allez voir que les échecs ne puissent pas vous dire parce qu'on vous a fait un refus une fois, 2 fois, 3 fois, vous dites, OK, je vais aller maintenant payer l'agence. L'agence, ça veut dire que je vais avoir, non. Même l'agence, vous pouvez avoir un refus à l'agence. Vous pouvez avoir un refus à l'agence. Donc, si vous avez eu des refus, par exemple, d'admission, essayez de voir pourquoi vous avez eu le refus. Un refus de visa, mais pourquoi vous avez eu le refus? Ils donnent toujours des raisons et en fonction de ça, ajustez, rétablissez votre situation. Si c'est par rapport à l'argent, OK, là, on dit que j'ai pas suffisamment d'argent. Faites des économies, mettez suffisamment d'argent pour votre voyage et faites une autre demande. Donc, moi, je tenais à vous juste mentionner cela. Je suis très heureuse, en tout cas, pour tous les étudiants qui ont fait des démarches eux-mêmes qui viendront cette année. En tout cas, je prie que Dieu puisse ouvrir les voies pour vous. Et pour ceux aussi qui viendront juste pour visiter le Canada ou pour s'installer, on vous dit bienvenue au Canada. On vous attend au Canada. Et ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez être là. Je verrai des photos pour certains qui m'écrivent encore. Ils pourront toujours m'écrire pour me dire oh, je suis arrivé au Canada et on pourra se voir certainement. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui ont des projets, n'oubliez pas que si vous rêvez, il faudrait mettre votre rêve en action. Ne vous arrêtez pas juste dans le rêve. Moi, je rêve aller au Canada et vous arrêtez là, non. Commencez à
mettre de l'argent de côté, économiser, commencer à chercher des informations, qu'est-ce qu'il faut pour aller au Canada, commencer à vous mettre en action petit à petit. Ne faites pas la course avec quelqu'un, même si votre voisin est parti au Canada, que ça ne vous fasse pas le mal au cœur, qu'il est parti, moi je ne suis pas parti. Non, la vie ce n'est pas une course, à chacun son tour. Chacun son tour. Faites vos trucs tranquillement. Le voisin est parti, vous aussi faites vos trucs tranquillement. Vous allez partir dans la discrétion. Vous allez partir. Et vous allez réussir aussi. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Ciao!